Coucou tout le monde, c'est Eleonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi parce que je vais faire un petit changement capillaire. Nous allons enfin ressembler à quelque chose, à un être humain. Comme maintenant j'ai enfin un semblant de blond à droite parce que j'avais fait un split hair, je sais pas si... Non, vous m'avez pas vu avec, je crois. J'avais fait un split hair rose d'un côté donc et violet de l'autre, donc c'est la moitié du crâne. Rose et violet. Et j'attendais du coup que les couleurs partent bien parce que je vais faire une couleur où la base doit être quand même blonde ou au moins châtain. Donc je vais pas décolorer ma base couleur naturelle. J'avais fait un split hair, la moitié rose pêche de ce côté là et l'autre moitié violette, et j'avais attendu du coup que les couleurs partent parce que j'avais une couleur verte après que c'est dégorgé qui restait, qui était vraiment tenace, et ça aurait fait vraiment une très belle couleur cacadois avec la couleur que je vais mettre actuellement. Donc j'ai attendu que ça parte, cette couleur verte, et bien sûr je ne voulais pas redécolorer parce que vous voyez bien qu'ici c'est décoloré et que j'avais fait du blond pour faire justement mon split hair, hein. Donc ça fait déjà un petit temps que j'attends que ça parte, voilà. Et pour éviter d'abîmer tes cheveux, si vous voulez savoir comment faire pour enlever une couleur tenace et du coup renchaîner derrière une autre couleur qui est complètement différente, hein, vous avez bien sûr la solution la plus facile, c'est-à-dire la décoloration. Sauf que, comme je disais, j'ai déjà décoloré, donc encore une décoloration dessus, mes cheveux seront de la paille. Même si j'ai déjà fait des décolorations maison, hein. Je ne conseille pas de faire ça à la maison, bien sûr. Allez voir un coiffeur si vous le souhaitez. Moi, je le fais de mon propre chef et je sais bien sûr les conséquences qui peuvent en découler. Je touille mon café parce que je filme, je suis en pige-moi ça. Un très beau pyjama d'ailleurs de Stitch, hein. Il faut le souligner. Autre manière d'enlever une couleur sans décolorer les cheveux et de manière entre guillemets un peu plus douce bien sûr qu'une décoloration, et aussi bien sûr les effaceurs de couleur, donc qui soi-disant abîment moins les cheveux qu'une décoloration. Après je ne connais pas, j'ai jamais essayé. La manière la plus douce bien sûr c'est de se laver les cheveux, donc les shampoings éliminent bien sûr la couleur. Après je ne dis pas qu'il faut faire à tarbasse et les enchaîner, donc ce qui n'est pas bon non plus pour le cheveu puisqu'il est déjà abîmé, nous rappelons, grâce à la première décoloration. Donc moi je fais un shampoing à peu près tous les 4 à 5 jours si ça marche bien. Mais bon, actuellement comme j'ai déménagé et que j'ai du stress et que je pense que l'eau je ne la supporte plus et je graisse à fond les ballons au niveau des cheveux, mais bon bref, donc je les lave un peu plus souvent. Mais voilà, donc la solution la plus simple, c'est les shampoings. Des shampoings anti-pelliculaires de préférence parce que ça décape. Et vous pouvez aussi utiliser bien sûr des shampoings détox qui aussi décapent pas mal, hein. Mais après du coup ça abîme aussi votre cuir chevelu. Si vous avez le bonheur comme moi d'avoir une peau très réactive au niveau du cuir chevelu, donc ça la bouffe, ouais. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser les soins pour cheveux, donc les masques, hein, que vous laissez poser parce que ça aide aussi à faire glisser la couleur. Donc c'est la technique la plus douce, c'est celle-là que j'ai utilisée du coup pour faire partir le joli vert, même si vous voyez encore qu'il y a quelques sous-tons, hein, malgré tout sur mes cheveux. Mais en vrai j'en ai marre d'attendre. Parce que vous vous rendez pas compte, hein, je me retiens d'enchaîner les couleurs, hein, comme certaines youtubeuses que je pense comme Marion Caméléon. Mais alors mes cheveux déjà seraient carrément capoutes, en sachant que déjà comment vous dire que ici à ce niveau là déjà c'est archi mort, hein, vous le voyez, et j'ai vraiment pas envie de les couper personnellement parce que j'ai un peu de longueur et puis que de toute façon ça n'aide pas à pousser plus vite, hein. C'est juste que voilà, on élimine les pointes fourchues, mais bon bref, c'est pas grave. Je fais des soins, même si bien sûr je sais que ce n'est pas du tout magique et ne répare pas miraculeusement le cheveu. Après j'ai entendu parler, je ne sais plus comment ça s'appelle, Olaplex je crois, comme gamme sur Sephora qui coûte un rein, qui soi-disant est merveilleux et spectaculaire, et que tu utilises aussi, tu as plusieurs gammes dans ce produit. Je crois que tu as un shampoing, tu as un masque, tu as aussi des sérums, etc. Et tu as aussi un produit que tu mélanges à tes décolorations. Mais ce qui fait que en gros ça protège ton follicule. Je sais pas si ça se dit, si je dis les bons termes, mais bon, bref. Donc ça protège ton cheveu, et le truc derrière c'est que ta décoloration perd en volume, quoi. Voilà. Mais bon, à ce qui paraît, ça protège quand même tes cheveux, donc pourquoi pas. Mais après, j'ai jamais testé parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc voilà pour les explications.
Alors, attendez, je vais tremper un petit peu mon pain au chocolat dans mon petit café. C'est mon petit cappuccino du matin. Donc voilà pour les explications. Et donc je comptais faire aujourd'hui un changement capillaire. Et donc je vais vous expliquer hein, tout simplement. Je veux devenir rousse. Parce que c'est ma couleur préférée. Hein, comme pour les fards à paupières, j'adore le beige, j'adore le orange. Donc pour les cheveux c'est pareil. Et moi ce que j'utilise, donc c'est pas forcément du matériel professionnel pour le roux. En fait généralement mes colorations, je vais les acheter au supermarché parce que c'est très bien. Moi je me prends pas du tout la tête. Sauf pour les couleurs un peu, comment dire, inhabituelles, du style violet, etc. Donc là je suis obligée d'aller dans les grossistes. Même si la gamme Colorista est sympa aussi, même si ça dure pas des masses, hein, ça dure pas très longtemps. Et puis moi comme, voilà... mes cheveux c'est de la merde hein, si je puis dire. Il y a des couleurs chez moi qui partent très très vite. Ou il y a des couleurs qui tiennent très très bien. Donc je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. Mais par exemple mon split hair pêche et violet. Moi le rose et le pêche. Comment te dire qu'un shampoing c'est pas réti. Hein, malgré que c'est soi-disant semi-permanent et que ça attire quelques shampoings. Hein. Voilà, mon bonheur d'être moi. Par contre tout ce qui est vert, bleu. Alors le bleu en soi, ça part. Alors le reste, le vert, ça reste, hein, ça s'accroche, ça même. Alors que moi je suis pas trop, non toi, c'est pas vraiment un amour très réciproque. Mais bon bref, voilà. Donc le bonheur et joie d'être moi et d'avoir mes cheveux à la con. Et donc oui, je disais donc du coup que pour cette coloration, j'utilise la marque de Garnier. Et c'est la gamme Olia. Donc c'est celle-là. Donc c'est en teinte 7.40, le cuivré intense. Donc ça peut faire un très 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 beau roux bien orange. Hein, si vous avez une base très très blonde quoi. Et je comptais essayer. Je dis bien essayer parce que c'est la première fois que je fais ça. Hein. Comme le splitter, c'était la première fois que je faisais ça. Je vais essayer de faire un petit dégradé à la fin donc de mes cheveux. Donc je pense que je vais prendre large parce qu'à chaque fois je vois, enfin j'ai déjà regardé des vidéos colo et tout. Et je sais que c'est compliqué, si on en met un tout petit peu ça va se mélanger et finalement la couleur ne va pas se voir. Donc je vais essayer de faire assez large au niveau de mes pointes. Et je vais faire du jaune donc de cette marque là. C'est direction la Richer je crois. Voilà. Et celle-là c'est la teinte jaune, c'est la Bright Daffodil, pardon. Qui est une marque qui est made in Britain. Et voilà, après si vous voulez savoir où j'ai acheté cette colo, c'est sur internet, je crois que c'est Colormania, qui est assez sympa. Et puis il y a des bons tutos si vous voulez faire votre coiffure à la maison. Bien sûr, j'ai mis aussi encore des attentions si vous voulez pas vous bousiller les cheveux. Bien sûr, c'est pas une science infuse, tout le monde ne l'a pas et c'est pas facile de gérer, surtout que chaque nature de cheveux est propre à soi et que du coup vaut mieux que ce soit un professionnel bien entendu. Moi certes je fais ce que j'ai envie parce que j'ai toujours fait comme je l'entendais et que je suis une têtue et que s'il y a un problème je n'ai que moi pour m'en vouloir. Donc moi ça me va mieux et ça coûte beaucoup moins cher de le faire chez soi bien sûr. Après personnellement j'ai toujours eu des ratés mais ça m'allait quand même à la fin hein, dans tous les cas. Voilà. Donc voilà. Donc pour ce faire, il nous faut donc nos colorations et il nous faut un t-shirt coloration. Ah ben voilà. Donc voilà mon très beau t-shirt hein, qui a subi maintes et maintes décolorations et colorations. Donc celui-là sert essentiellement à ça. Donc je vous conseille de prendre ça, de mettre une serviette. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai la flemme, clairement, parce que faut que je descende l'étage pour aller chercher une serviette et protéger mon fauteuil. Donc voilà, flemme quand même. Donc bien sûr il faut un t-shirt, il faut un miroir. Donc j'ai un petit en face et s'il y a besoin je vous mettrai sur pause et j'irai donc en face de mon armoire où il y en a un plus gros hein, bien sûr. Et ce qu'il faut c'est un pinceau de couleur. Action, pinceau de couleur. Donc j'en ai un gros comme ça de Franck Provo et un autre petit que j'avais eu je crois grâce à Colormania dans un kit, bah justement je crois de la Richer. Je sais plus. Quand j'ai fait des colorations maison, j'avais acheté aussi, je crois chez Action, des petits bols comme ça en plastique que je ne jette pas, que je réutilise, et une cuillère aussi en plastique.
pardon, aussi en plastique, qui permet du coup de faire vos petits mélanges ou aussi pour la décoloration, c'est toujours pratique. Donc voilà pour la petite présentation. Donc j'en ai pris 2 packs d'Olia. J'ai pris 2 packs de Lia parce que j'ai quand même de la longueur. Donc si vous avez un carré court, ça suffit une boîte. Mais si vous commencez à avoir plus long comme moi, il faut prendre 2 boîtes. Sinon vous n'en aurez pas du tout assez. Parce qu'il faut que ce soit quand même bien répartitionné. Et que vous en mettez quand même la masse pour que ça tienne, quoi. Voilà. Après, cette marque-là, je l'aime bien d'Olia parce que elle est sans ammoniac. Elle est mélangée, cette coloration, à différentes huiles naturelles de fleurs. Donc, je dis pas que c'est mieux, mais voilà. Ça gaine un peu le cheveu, ça met un petit peu de paillettes dans les yeux pour faire croire qu'ils sont pas trop foutus, hein, malgré tout. Après, si vous voulez faire bien sûr du naturel, il y a aussi la marque de Garnier qui s'appelle comment? La Color Herbalia, je crois. La Color Herbalia qui est comme ça. Donc j'en avais aussi un cuivré naturel, mais ça fait plus un blond vénitien. Quand tu commences à faire une coloration naturelle, tu ne peux pas revenir au chimique. Oups. Mais bon, moi j'ai déjà fait et en fait c'est à base de henné. Voilà, pour dire. Et le henné est très bon pour les cheveux par contre. Voilà. Donc vous l'abîmez pas et puis vous avez une couleur que vous pouvez aimer, mais après bien sûr vous n'aurez pas des couleurs comment dire, chimiques à la type rose, violet, bleu, jaune et tout ça, mais vous aurez, si vous êtes plus soft, les couleurs basiques, du brun, blond, roux. Donc c'est vrai que c'est souvent impressionnant parce que quand tu fais du henné, tu mets ta mixture verte et tu ressors, t'es pas vert, hein. Faut pas avoir peur. J'ai presque fini mon pain au chocolat, je suis vraiment désolée, c'est mal poli, hein. Vous donnez envie comme ça. Quelle honte à moi. Je vais vous rapprocher de moi. Et on va tourner tout ça. Donc vous avez votre petit paquet. Et en fait il est écrit tout ce que vous avez dans la boîte. Donc il y a toujours un soin. Il y a la crème révélatrice, l'applicateur. Vous avez le tube du coup de crème colorante. Et voilà. Et vous avez aussi un petit sachet de gants. Donc voilà. Donc, ce qui est pas mal dans ces boîtes-là, vous avez un petit trou à essayer de percer, et voilà, sans tout déchirer comme je viens de le faire, pour pouvoir mettre du coup votre petit applicateur. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Je ne sais pas trop, vous voyez mon bordel, c'est cool, hein. Et du coup, voilà, vous avez les gants, la crème colorante, le soin après tout ça et du coup la crème révélatrice. Et nous avons notre petit manuel, donc on va lire ce qu'il faut faire. Moi je vais ouvrir ça, hop. Donc déjà bien sûr il faut mettre ses gants. Du coup on ouvre notre tube de crème colorante, donc c'est le numéro 2. Voilà, donc on l'ouvre. Il faut enlever l'anneau qui est là et le jeter. On referme, ça va percer. Bien sûr, il faut faire un test d'allergie 48 heures avant, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est-à-dire que vous mélangez un petit peu les produits et vous mettez sur votre peau, donc de préférence, par exemple au niveau du pli du coude, parce que c'est une peau très fragile et qui est proche, enfin voilà, qui est très fine. Et vous voyez 48 heures avant si vous avez une réaction allergique, donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des boutons, ça peut être un prurite, donc des démangeaisons, etc. Si ça vous brûle, si vous avez fait mal. Et dans ce cas-là, si vous êtes allergique, il ne faut pas le faire. Bien entendu, parce que le cuir chevelu c'est aussi fragile, hein. Donc après avoir percé et ouvert notre tube de crème colorante, on verse la totalité déjà, donc ils disent de la crème révélatrice, donc j'ai ouvert pour rien. Donc c'est celui-là, pardon, c'est le numéro 1. On va ouvrir notre pot. Et on met tout dans notre applicateur. Voilà, c'est tombé parce que j'ai très bien coupé le truc. Je suis pas douée. Après, on met la crème colorante. On essaye de bien faire les choses. Après, on referme.
Donc vous voyez un label mixture. Et là il faut secouer pendant 30 secondes. Quand c'est fini de secouer et qu'il y ait homogénéité, il faut ouvrir légèrement le bouchon. Enfin, il faut ouvrir le bouchon parce que sinon ça risque d'éclater. Vous voyez, il y a pression dedans. Et là, du coup, notre petite mixture est prête. Donc je vais jeter tout ça et on va l'appliquer ensemble. Il te précise bien dans les deux cas. Attendez, je suis en train de monter. Ah, sur mon plaid, ça va mieux. Les deux cas, donc si c'est la première fois que vous n'étiez pas coloré depuis 3 mois, qu'on change carrément de couleur, il faut commencer d'abord par les racines, ce qu'ils disent. Je garde mes gants, j'applique le produit sur mes cheveux secs, non lavés. Si j'ai beaucoup de cheveux blancs, je commence l'application par le devant, sinon j'applique le produit réparerait. Et après, on répartit le reste sur les longueurs et les pointes et on masse les cheveux pour une bonne pénétration. Si on a une couleur qui est proche et dans les nuances proches, ça veut dire que tu veux refaire ta coloration. T'appliques aussi réparer sur les racines sèches et non lavées et après tu malaxes, c'est juste au niveau des racines si c'est juste une repousse quoi. Donc moi comme je change complètement, on va faire réparer. Donc je vais prendre mon petit pinceau des papas et je pense qu'on va commencer donc par le milieu, le plus simple. Donc j'applique juste comme ça. Enfin, c'est tout bête hein. Alors, voilà. C'est pour ça qu'il faut prévoir de quoi, comment dire, de quoi protéger parce que ça salit vite quoi. Alors je vais clairement en mettre la quantité parce que j'ai de quoi faire et que j'ai envie que ce soit quand même bien roux. Je pense que je vais vous couper plusieurs passages, hein. Je vous montre juste comment je fais. Donc je les ai coiffés avant mes cheveux bien sûr. Alors ils disent sec et non lavé, oui. Parce que le sébum protège aussi malgré tout les cheveux de la colo, même si c'est à base d'huile, c'est quand même agressif. Même s'il n'y a pas forcément d'ammoniac. Est-ce que je suis belle? Oh là mon dieu. Alors, on va essayer de repousser tous ces cheveux. Ah c'est beau ça. Déjà, et on va essayer de décoller tous nos cheveux pour qu'on puisse voir ce qu'on fait comme connerie. Oh la lumière, je t'ai pas demandé de partir.
Je sens que ça va être de l'à peu près. Vous le sentez vous aussi? Moi je le sens très fort. Qu'est-ce que je suis laide. Ah, c'est trop beau. Le sopalin. Alexa, minuteur pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, on laisse poser. Donc là, j'ai mis mon minuteur. Et après, il faudra donc remouiller une fois un peu les cheveux sous la douche. Pour décoller le produit, il faudra masser un petit peu. Après, il faut rincer un grand eau et vous avez après le petit soin à laisser poser en masque et vous rincez. Donc moi, je vais utiliser maintenant ma colo jaune. Je l'ai acheté dans un pack où il y avait 4 petites colos. Donc c'était ce pack-là sur Color Mania. Où il y avait 4 couleurs déjà. Le rose, le flamingo, c'est ça. Un violet et du coup un turquoise que je n'ai pas utilisé du tout. Parce que je sais que le turquoise, je l'aurai pour toute une vie, clairement. Et là j'ai vu qu'il y avait du jaune, ce que je voulais faire mon splitter, donc pêche, donc il y a le flamingo et du coup le violet. J'avais utilisé aussi cette marque là qui est super bien, en vrai cool par rapport à, c'était lesquels que j'avais utilisé. Ah oui, les Manic Panic. Alors sur moi, Manic Panic n'ont pas du tout tenu et très déçue de la colo, de la couleur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je ne me rappelle plus là-dessus, s'il y a des trucs particuliers à faire. Lavez vos cheveux avec un shampoing pH neutre, séchez à l'aide d'une serviette, appliquée uniformément à l'aide d'un pinceau, le spécial coloration, laissez poser environ 15 minutes, rincez abondamment, séchez, portez des gants de protection, appliquez de la vaseline ou de la gelée de pétrole ou de l'huile pour bébé à la naissance du cuir chevelu pour éviter de tacher la peau. Et il ne faut pas mélanger avec du peroxyde. N'utilisez pas de produits 2 en 1 du type shampoing et après shampoing, nous vous conseillons de vous adresser à un professionnel. Oui, parce que si vous utilisez un truc 2 en 1, votre coloration s'en va. Hein. Bien entendu, c'est logique. Il y a du soin. Et donc voilà. Oh là là, mon dieu, le pot de couleur qui est magnifique. Donc j'ai lavé mes gants à l'eau et au savon, ainsi que mon petit peigne, hein, même si voilà. Et je pense que je vais faire... En réalité, je peux utiliser le pinceau. Je sais pas si j'utilise le pinceau. Je pense que je vais l'utiliser à la main. Je vais juste prélever avec le pinceau peut-être. Je vais prendre un autre pinceau parce qu'il est trop gros. Je vais prendre le petit pinceau de Color Mania pour prélever. Et on va mettre sur mes gants et on est parti pour la coloration. Bon bah je reviens, je vais relaver mes cheveux, je vais laver mes gants et je vais venir boire un coup quoi. À tout de suite. Bon me revoilà. Du coup on va laisser poser donc la couleur. La première, la rousse, c'était 30 minutes mais je l'avais déjà lancé mon minuteur comme je vous l'avais dit. Et la richée, donc comme j'ai lu, c'est 15 minutes normalement, mais je vais laisser un petit peu poser un peu plus je pense. Alexa, il reste combien minuteur? Ouais. Il reste 20 minutes, donc je vais laisser les 20 minutes poser tranquillou minou. Hein. Et puis je vous reprends après pour rincer et voir le résultat. Voilà, à tout de suite. Comme tout à l'heure, je vous avais dit, là je vais du coup remettre mes petits gants et on va rincer du coup notre coloration.
Et pour ce faire, déjà, je vais mouiller un petit peu mes cheveux une fois avec de l'eau tiède. Après, juste 2 secondes. Après, je vais malaxer un petit peu le cuir chevelu pour permettre à une coloration donc de se décoller, qu'on puisse la rincer. Après, je rince donc à eau tiède la coloration jusqu'à ce qu'elle soit à peu près claire, l'eau de rinçage. Et à ce moment-là, j'utiliserai après mon petit soin donc d'Olia qui était compris dans le pack et que je laisserai poser 3 à 4 minutes. Donc c'est parti! Clairement, j'ai l'impression que le jaune n'a pas pris, mais bon, c'est pas grave, je suis très belle, hein. Oh, je suis belle. Donc je prends hop mon soin que j'ai mis dans le lavabo parce que je suis pas douée, je vais en mettre partout. Pour que vous voyez le résultat, je vais sans doute me sécher les cheveux, ce que je ne fais généralement pas. Généralement je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux parce que ça abîme les cheveux déjà qui sont bien abîmés. Et je ne lisse pas, j'évite, je fais ça très rarement, déjà j'ai la flemme donc je le fais pas. Et comme ça évite qu'il y ait trop de cheveux et déjà qui sont décolorés et abîmés. Nous avons après un semblant de vie en attendant. Donc voilà le résultat. Je suis pas tout à fait satisfaite parce qu'on voit du coup, on voit ma racine, donc je pense. Puis voilà, il y a des trous là, c'est plutôt jaune, donc je pense que je vais refaire une coloration rousse comme j'ai un deuxième paquet et puis je vais remettre du jaune, donc c'est parti. Et voilà donc le résultat avec les cheveux plus ou moins séchés hein, pour le moment. Je trouve que c'est quand même mieux, hein, on voit plus le roux, il y a moins de démarcation et moins de trous. Et concernant le jaune par contre, ça fait comme tout à l'heure, hein, on voit pas spécifiquement, j'ai juste l'impression que ça fait un petit dégradé léger avec un roux clair. Hein, même si de près, bon, tu peux quand même voir qu'il y a du jaune sur les pointes et au niveau de la... Enfin ça fait une petite lumière quoi. Au soleil ça accroche, voilà. Tant pis, hein, je suis un petit peu déçue de ce jaune là. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je sois plus décolorée, blond blanc ou je ne sais quoi pour que ça accroche mieux la couleur. Ou alors que je ne fasse pas du roux. Parce que je pense que ça s'est un petit peu malgré tout mélangé avec. Hein, pour ça que ça fait cette espèce de couleur. Mais bon bref, après je trouve que c'est quand même très joli. Donc on va se coiffer ensemble. Et je vais vous montrer après le résultat à la lumière. Alors, allez, derrière c'est encore mouillé. J'ai laissé sécher à l'air. Hein. J'ai pas resséché ces cheveux parce que je vais éviter de trop les abîmer. Mais vous voyez quand même ce que ça donne. Et c'est parti pour le résultat. Donc voilà pour le résultat, donc je vous montre clairement au niveau du soleil, j'espère que vous voyez quelque chose, moi pas du tout comme d'habitude parce que je suis éblouie. Alors j'espère qu'il y a des reflets jaunes ou pas du tout comme ça me déprime, mais c'est pas grave. Hop, alors est-ce que je vois mieux? Ouh. Et la lumière fut. Alors... Ouais, ça a l'air mieux quand même. Je ressemble déjà à un être humain. C'est quand même un peu plus cool. Hein. Mais bon. Et oui, non, c'est sympa. On voit quand même un dégradé entre le roux et le jaune. Je voulais tester ça. Après, bon, si j'ai à refaire la coloration, je pense que je ferai que du roux ce coup-ci. Parce qu'en vrai, c'est quand même plus joli quand c'est uniforme. À ce niveau-là, en tout cas. Ou quand ça se voit plus, quoi, au niveau du jaune. Bon, c'est pas grave. Ma foi, j'aime quand même le résultat. Et puis je vous dis pas, là quand j'ai fini ma coloration, j'ai rincé bien sûr et j'ai fait leur soin qui est dans la boîte. J'ai inondé mes cheveux clairement, je pense qu'ils en avaient un petit peu besoin. Et j'ai renchaîné avec un autre soin derrière, donc je pense que ça ne tiendra pas des masses. Mais bon, ça a l'air de ne pas avoir fait partir trop la couleur, donc tant mieux. Après vous voyez ce roux est plus orange que roux en soi, hein. C'est vraiment un peu poil de carotte. Donc si vous n'aimez pas, vaut mieux pas le faire poser autant de temps que moi. Après dans tous les cas le roux ça ne tient pas beaucoup, donc au fil des shampoings ça va s'atténuer. Et donc voilà, donc si ça vous dit d'essayer, bon courage.
Et moi je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bisous.